Hello, hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et sur ma chaîne. Je te remercie d'être là, de regarder, de t'intéresser à ce que je propose. Et aujourd'hui, j'ai envie de te proposer, ou plutôt ce soir, parce que tu vois que j'ai mis de la lumière. Et j'avais envie de tourner des vidéos ce soir et je me suis dit, allez, j'y vais, qu'importe l'heure. Et puis, donc je m'excuse pour la lumière parce que sur les cartes, parfois, ça peut gêner un petit peu pour voir les cartes. Donc j'essaierai de les présenter le mieux possible pour que tu puisses bien les voir. Et donc ce soir, le sujet, c'est oui, non, peut-être. Aussi simple que ça. En fait, je vais poser, je sais pas, peut-être 6 ou 9 cartes et puis tu choisiras. Tu pourras mettre sur pause pour voir. Et en fait, derrière chaque carte, il y aura une réponse, oui, non, peut-être, avec une petite explication. Et tu pourras poser dans ta tête ou tu pourras même exprimer, voilà, à haute voix, une question ou un sujet, un domaine. Et puis, j'essaierai d'y répondre. Encore une fois, ça reste général, donc à toi de prendre avec parcimonie ce que je vais dire. En tout cas, je vais essayer quand même de t'apporter aussi des éléments par rapport à la réponse ou à l'information que je vais donner. Pas juste quelques mots, mais j'ai aussi envie en même temps que cette vidéo reste plutôt courte. J'ai tendance à parler beaucoup et à faire des longues vidéos. Maintenant, j'avoue que j'aime bien. Moi, j'aime bien faire ça. Et puis, j'aime développer les choses et que vous vous sentiez à l'aise et chouchouter pendant toute la vidéo. Voilà. Alors, je vais poser... Je vais juste voir après si on voit toutes les cartes. De toute façon, je vais décaler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis celle-ci, on ne les verra pas forcément. Mais ça, je le ferai de toute façon après. D'accord? Comme ça, vous avez 9 cartes. Donc, je vais prendre le dos du jeu, juste pour l'énergie générale. D'accord? Donc déjà, ça peut te parler ou te donner des indications. Donc si c'est par rapport à un domaine, par exemple, tu as déjà une indication là qui est large, on va dire. Par exemple, ça peut concerner soit ta vie de manière générale, soit un domaine complet, si tu pensais à un domaine. Donc on a la tour qui est inversée, même l'étoile derrière, tiens, qui se découvre. Donc, je pense qu'il y a eu du tumulte ces derniers temps, ces dernières années, que tu as peut-être la sensation que les choses ont bougé. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont bougé sans que tu le veuilles et qu'il y a des choses qui auraient pu ou dû bouger d'après toi, mais qui n'ont pas bougé. Il y a un peu ce mélange-là. Donc, les changements qui ont été là et ceux qui n'ont pas été, dans les deux cas, c'est pas forcément des choses que tu voulais en fait, quoi. Voilà, c'est pas des choses que tu avais demandé ou souhaité telles quelles. Je dis pas que ça s'est pas bien fini, c'est juste que ce n'est pas ce que tu pensais au départ. Ça, c'est pour l'énergie générale. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu peux poser ou penser à 9 choses différentes ou questions différentes, l'une, l'autre, comme tu veux. Tu peux revenir sur cette vidéo plus tard aussi. Tu fais comme tu le sens. Voilà, tu peux l'enregistrer pour la revoir plus tard et poser une autre question ou, comme je disais, mettre sur pause pour vraiment bien formuler ta question. Plus elle est précise et plus facile est pour toi aussi de faire, tu vois, le lien entre ce que je vais dire et ta question. Allez, on y va? C'est parti? Allez, c'est parti. Pour la première question, la première information, on a le 10 de terre. C'est le 10 de denier. Alors, je dirais que si tu voulais du changement, c'est non. Si tu voulais que les choses restent telles qu'elles sont, c'est oui. On va dire que les choses, elles vont rester telles qu'elles sont. Maintenant, ça peut être... comment je veux dire ça? Ça peut être confortable et en même temps, c'est pas très challengeant. Donc, tout dépend de ce que tu souhaites.
Si tu souhaites te poser et profiter de ce que tu as actuellement, c'est très bien. Ça te correspond. Si maintenant par exemple dans une relation, tu as envie de faire bouger les choses, c'est ni le moment, ni ouais, c'est pas là que tu vas le faire en tout cas. C'est pas le moment, je pense, ou alors c'est pas la personne ou c'est pas dans cet état d'esprit-là que tu pourras le faire. Voilà. Il y a un côté un petit peu, ça reste tel que c'est. Alors, je veux pas que ce soit, une connotation négative, c'est un peu un côté routinier plan-plan, tu vois? Donc à toi de voir, hein, parce que ça peut être, génialissime. Comme je disais, si tu as eu des changements non-stop et que là tu voudrais que les choses se posent, c'est parfait, hein. Donc voilà, tout dépend de ta situation. Ensuite, numéro 2, on a l'as de terre. Il faut que je te le montre parce qu'il est juste magnifique. Ce cerf, il est majestueux. Donc cet as de terre qui est à l'envers, je dirais que c'est un oui, c'est même un très grand oui, seulement il y a un bémol. Et je pense que tu ne sais pas encore ce que c'est ce bémol. Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce que c'est pas tout à fait le bon moment? Est-ce qu'il y a encore des choses à penser, à préparer? Est-ce qu'il y a encore des choses à comprendre, à savoir, par rapport à une personne par exemple, par rapport à un projet? La suite semble très très bonne. Maintenant, soit il faut encore laisser un petit peu de temps, soit il y a une question de changer quelque chose, d'adapter, de préciser quelque chose, tu vois. À toi de voir par rapport à ta situation, encore une fois. Ensuite, le 3. On a le messager de terre. D'accord. Qu'est-ce que nous dit ce messager de terre? Ce messager de terre, je le vois un peu coquin. En plus, c'est une femme, hein, donc c'est elle, c'est une messagère. Je vois un peu de flirt, je vois un petit peu de malice dans son regard, dans l'énergie de cette carte. Et je pense que je vais dire, il y a une invitation très intéressante. Et tu es très tenté d'accepter. Ça peut être intéressant, voire très intéressant. Maintenant, je pense que pour concrétiser vraiment, tu vois, pour que ça devienne quelque chose de, je sais pas comment dire, qui prend de la place dans ta vie, tu vois, comme une relation ou un job ou un projet. Si tu veux vraiment que ça devienne quelque chose qui te marque dans ta vie et qui te corresponde le plus possible, j'ai l'impression qu'il y a encore des choses à faire de ton côté. Peut-être plus de maturité, plus de connaissances, plus d'ouverture. Enfin, il y a des choses encore de ton côté à développer pour que ce oui intéressant puisse devenir un grand oui par la suite. Par la suite, hein. En tout cas, je pense que si tu y vas, si tu te laisses tenter, c'est de toute façon intéressant. Donc c'est un oui. Maintenant, si tu as cette indication, c'est que tu peux d'ores et déjà apporter quelque chose à cette relation, à cette rencontre, à ce poste ou à cette entreprise que tu crées, etc., etc. Il y a encore des choses à peaufiner et si tu le fais, tu te laisses porter et tu cherches ce qu'il y a à peaufiner, ça peut être un grand oui. On va sur le 4. Le 4, on a la reine de terre avec beaucoup d'assurance, hein. La reine de terre, c'est encore un oui. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de oui pour l'instant. C'est un oui. C'est un oui pour toi. Quelle que soit ta question, la situation, tout ce qui compte, c'est toi. Le centre de ta question, au fond, c'est toi. Est-ce que cette relation est bonne pour moi? Est-ce qu'il va se passer quelque chose avec tel et tel? Est-ce que je vais obtenir ce job? Le plus important, c'est toi. Est-ce que tu veux de cette relation?
Et derrière cette question, c'est est-ce que tu es bien avec cette personne? Est-ce que tu es épanoui? Est-ce que tu te sens toi-même avec cette personne? Ou dans ce job, dans cette équipe, etc., etc. Derrière la question que tu te poses, en fait, c'est même pas un oui ou un non ici, c'est l'histoire de où est-ce que tu es toi? Si toi, tu te sens forte, fort, si tu te sens à ta place, c'est forcément un oui. Si tu doutes, si tu n'oses pas, si tu es un petit peu, tu te replies un peu, tu es timide ou des fois ouais, tu te restes en retrait par exemple ou tu rentres chez toi après avoir vu cette personne ou en rentrant du travail ou je ne sais quoi, que tu dises oh là là, c'est fatigant aujourd'hui. Hmm. Alors c'est peut-être un non, hein. Voilà, tu vois? J'allais dire la réponse est en toi, en fait elle est dans comment tu te sens. Numéro 4, on a le 7 d'air. C'est le 7 d'épée dans le tarot habituellement. Le 7 d'épée ou le 7 d'air. Je te sens sceptique. Je te sens sceptique par rapport au sujet de ta question. Tu sais pas trop où aller, tu sais pas trop comment te comporter, j'ai surtout l'impression. Tu marches sur des œufs, tu sais pas trop quoi dire, quoi faire. Donc je dirais soit c'est pas le bon moment, garde du temps pour toi, pour voir la situation d'une autre manière, pour en apprendre plus. Soit tu sais d'ores et déjà que c'est grillé, que c'est mort. À toi de voir. Écoute-toi, c'est très important. On revient un petit peu à la question d'avant, hein, c'est comment est-ce que tu te sens? Ça, c'est vraiment très important. Et si tu as du mal à, tu vois, à identifier comment tu te sens, bah écoute, je dirais, laisse-toi du temps. Voilà. Le temps est révélateur vraiment, c'est toujours comme ça. Par, par exemple, si c'est par rapport à une personne, elle montrera son visage au bout d'un moment, son vrai visage, comme on dit. Ou toi, en fait, si tu es toujours souriant, souriante avec quelqu'un, tu te comportes, voilà, si tu trouves que tu te sens bien avec cette personne, si c'est vraiment le cas, dans un mois, dans 6 mois, tu seras aussi dans cet état d'esprit. Alors qu'à un moment donné, si en fait tu te berces d'illusions, tu fais un peu semblant, bon, voilà, sans t'en rendre compte, bah, tu pourras pas tout le temps. Et il y a des moments où tu verras cette personne et puis tu diras: «Ouais, bon, OK. Oui, je suis content de la voir», mais sans plus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ce qui compte, c'est comment tu te sens et comme je dis, sinon laisse-toi du temps. Le temps sera ton allié. Ah non, c'est bien la 5, je disais 4, pardon. Je me disais bien, je voulais dire 5. Je sais pas si 4 et 5 a une histoire avec toi, je ne sais pas, ou en tout cas, voilà. Donc 5, on est à 6, pardon. On est au messager. Alors, on a quand même 2 messagers là, hein. Messager de terre. D'accord. On a un messager de terre. J'ai l'impression là, je ne sais pas quelle est la situation forcément, parce que je ne suis pas dans ta tête. J'ai l'impression que tu as pris le dessus sur la situation là. J'ai l'impression que tu as tourné la situation en ta faveur, ou en tout cas la position que tu as aujourd'hui te permet d'être acteur, actrice, tu vois, et en tout cas, ça t'enlève, ça te sort d'un rôle passif. Alors, je sais pas si par le passé, tu te sentais un petit peu subir ou suivre le mouvement ou t'adapter aux autres ou à l'autre personne, etc. En tout cas, là, j'ai l'impression que c'est plus trop le cas. Encore une fois, c'est pas trop un oui ou un non. J'ai plutôt l'impression que là, tu observes et je pense que tu peux en apprendre beaucoup en observant. Et je t'invite à continuer à observer.
Encore peut-être 2-3 semaines. Et d'ici maximum 1 mois, tu auras beaucoup de réponses qui viendront, alors soit en toi parce que tu auras vu des choses et assimilé, tu sais, des choses, j'allais dire, même des messages subliminaux, tu sais, des petites, tu sais, le langage corporel. En fait, on a perdu l'intelligence physique de le comprendre, c'est intellectuel, mais notre corps, pardon, je me suis trompée, on a perdu l'intelligence mentale de comprendre sans apprendre, alors que notre corps, il sait très bien. Donc, voilà, il y a des choses comme ça que tu liras sur la situation, sur les personnes qui t'entourent, sur la personne que tu vois, avec qui tu es en relation ou tu voudrais être en relation, par exemple, hein. Et en fait, tu vas lire des choses inconsciemment, intuitivement, qui vont te donner la réponse que je ne peux pas te donner aujourd'hui, parce elle va te venir naturellement. Et elle sera peut-être confirmée dans une guidance, tu vois, ça n'empêche pas. Mais en tout cas, c'est toi qui vas chercher cette réponse activement. Et je pense qu'elle te viendra au maximum dans les 4 semaines qui viennent. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que je ne me trompe pas. Ah, je me disais qu'on n'avait pas encore, non, c'était un 10 ici, qu'on n'avait pas encore d'arcane majeur sur ces cartes-là. Alors, je regarde juste si tu la vois bien, je remonte un petit peu les autres cartes. On a le pendu, intéressant, intéressant. Est-ce que je peux te donner un oui ou un non? Je dirais oui, avec une condition. Désolée. Je dirais oui si la situation a changé, si la personne a changé, si tu as changé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Un exemple. Tu aimerais te remettre avec ton ex? C'est possible, c'est envisageable. Dans le cas où la dynamique entre vous a changé, a évolué, et que vous deux, vous changiez aussi. Alors, pas changer, on ne change pas de personnalité, hein, mais changer de comportement, changer votre communication. Tu vois ce que je veux dire? Il y a la condition, c'est possible, c'est un oui, si quelque chose a changé. Si c'est les mêmes données, si c'est les mêmes personnes, si voilà, c'est une bande d'amis, tu ne sais pas si tu vas continuer à les voir, par exemple, ou une équipe, par exemple, au travail, et que tout le monde fait exactement la même chose, les mêmes comportements, les mêmes façons de parler, les mêmes façons de travailler, et toi aussi, rien n'a changé, alors non, non, ça n'a pas de sens. Soit il y a une dynamique de changement qui s'installe, que tu peux, toi, démarrer d'ailleurs, hein. C'est pas forcément des autres. En tout cas, si toi, tu démarres un changement, ça peut être contagieux, on va dire, et se propager, et les autres changent aussi. Et du coup, il y a une possibilité. En tout cas, à l'heure actuelle, quand tu regardes ce tirage, si les choses sont identiques et que tu as la sensation qu'en fait, on prend les mêmes et on recommence, ça n'a pas de sens parce que ce sera la même chose. Et que c'est voué à te bloquer à un moment donné, tu vois. Le pendu, à un moment donné, il est bloqué. Maintenant, s'il y a un changement, le pendu, il invite à regarder les choses d'une autre manière. Si tu regardes les choses d'une autre manière, si tu écoutes la personne en face de toi d'une autre manière, ou l'autre personne le fait, enfin bref. Par exemple, dans une relation, je pense que les deux ont un chemin à faire. Donc s'il n'y a que toi qui as changé, je ne suis pas sûre que ça suffirait, tu vois. Je pense vraiment qu'il est nécessaire d'avoir une dynamique complète de changement, tu vois. Un petit peu chez toi, un peu chez l'autre, et forcément, il y en aura une entre vous. Là, il y a vraiment une possibilité qui est possible. Ouais, c'est pas mal ça, une possibilité qui est possible. Une possibilité qui s'offre à toi. Voilà, on va dire ça que ça, c'est un peu, c'est un peu plus français. Sinon, je suis dans la répétition. Donc, on est au numéro 8. Ah bah voilà, ça y est, on parle d'arcane majeur. Et on a la deuxième, on a la lune. La lune, j'irais peut-être plus vers un non. Si tu avais une question fermée ou tu voulais une réponse à laquelle tu voulais une réponse oui ou non.
Je dirais plutôt un non. Maintenant, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une évolution qui s'est mise en place et qui est bénéfique. Donc, soit cette évolution, elle t'amènera vers un oui. Donc, ton évolution te mènera peut-être vers une autre personne, vers un autre job, un autre poste ou un autre projet, tu vois. C'est pas que ça, hein. C'est un exemple, hein. En tout cas, il y a du changement dans l'air. Donc, soit tu as fait évoluer les choses ces derniers temps, donc il y a une possibilité derrière, soit pour l'instant rien n'a changé. Donc, il y a d'abord la nécessité de changer ta façon de voir les choses, d'ouvrir les yeux peut-être aussi. J'ai un peu cette sensation que tu vois pas ce qui se passe en fait, quoi. C'est pour ça que c'est non. Tu vois pas ce que toi tu veux, tu vois pas ce que l'autre personne veut, tu vois pas ce qu'elle te fait, ce qu'elle te fait subir par exemple, ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou que tu en demandes trop, ou que l'autre personne en demande trop. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et qu'en fait, tant que tu regarderas la situation, la relation ou le lien à ton travail, ton équipe, etc., de la manière dont tu le vois aujourd'hui, ben, c'est pas possible que ça te mène vers quelque chose qui te fasse vraiment du bien, tu vois. Je sais pas comment... J'espère que tu comprends et que tu suis ce que je veux dire. En tout cas, soit tu as déjà changé quelque chose, soit tu vas le changer. Mais je pense que tu es obligé de passer par là. Changer ton regard, en tout cas. Changer de perspective et ouvrir les yeux. J'ai vraiment ce truc de dire ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Sur qui tu es, sur ce que tu veux ou sur les autres. Sur ce qui se passe dans ta vie. J'ai l'impression que tu as laissé faire des choses et que c'est pas bon pour toi et que voilà, en ouvrant les yeux, ben peut-être la dynamique sera déjà en plein changement grâce à ça, hein. Et que les cartes seront redistribuées grâce à ça, rien qu'en ayant un autre regard, hein. Bon, on va à la 9e carte. L'ermite, décidément, là on a 3 arcanes majeures, il suffit que je le dise pour qu'il y en ait 3. On a l'ermite. Alors, l'ermite, on va dire que c'est un peut-être. Parce que j'ai pas encore utilisé le peut-être. Et là, on est en plein dans le peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. On a une porte avec plein de clés accrochées ici. Donc, tout dépend de la clé que tu vas prendre. Et tout dépend du nombre de clés que tu vas prendre pour essayer d'ouvrir cette porte. Si tu prends celle-ci, si tu n'en prends qu'une et tu prends celle-ci et que ce n'est pas la bonne, eh ben, elle ne va pas s'ouvrir. Si tu te donnes les moyens, quel que soit le domaine, hein, de prendre toutes les clés, bah forcément tu sais que ça va réussir. Tu vois, c'est pour ça que c'est peut-être. Si tu te focalises sur une chose, sur un détail, ça va pas être forcément bon pour toi. Si tu prends un peu de recul et tu te dis, ok, je peux pas mettre les œufs, tous mes œufs dans le même panier, c'est ça hein, l'expression, je crois. Par exemple, tu as un projet et tu as proposé à une personne de t'aider ou de t'accompagner, tu vois, à une personne. Et que tu te dis, bah en fait, si cette personne, elle me lâche, elle peut pas, elle tombe malade ou je ne sais quoi, bah en fait, tout va tomber à l'eau parce que je ne peux pas faire ce truc-là seule. Admettons que c'est quelque chose que tu ne peux pas faire seule. Et en fait, si tu avais demandé à plusieurs personnes, quitte à le faire à 4 ou à 5, hein, je ne sais pas, c'est vraiment un exemple, hein, je ne dis pas que c'est ta situation. Bah, en fait, si tu avais proposé à 4 ou 5 personnes, bah, ça te laisserait une bien plus grande marge de manœuvre et un flottement positif dans le sens où s'il y a une personne qui ne peut pas venir t'aider ce jour-là ou pour ce projet-là, eh ben écoute, tu pourras quand même parce que tu auras encore 3 personnes qui viendront t'aider. Voilà, c'est un peu ça la dynamique. C'est possible en fonction de la direction que tu prends, des possibilités que tu te laisses. Par exemple, si tu cherches un job, si tu postules à
à un job ou à une sorte, une catégorie de job, ça peut être très limitant en fait. Alors que si tu postules à plusieurs jobs différents, ou tu laisses les portes ouvertes, par exemple si tu as un entretien et que on te propose le job, plutôt que de dire ben, je laisse tout tomber, je laisse les autres opportunités, je les ferme, en fait tu peux toujours te donner un petit peu de temps et de dire bon ok je me garde un jour ou deux et je vois venir et peut-être dans cette journée supplémentaire tu auras peut-être un ou deux autres entretiens, tu vois, donc qui pourraient déboucher sur des opportunités peut-être plus intéressantes. Peut-être qu'elles le seront moins et ça confirmera ton premier choix ou ton premier entretien et ça peut être aussi des opportunités plus importantes. Voilà. J'espère que ça t'a éclairé, que ça t'a donné quelques informations aussi par rapport à ta question, au domaine qui t'intéressait aussi. Alors je ne sais pas si tu en as utilisé un, plusieurs, un message ou plusieurs, ou peut-être les 9 d'ailleurs. Donc si tu peux me le dire en commentaire si tu as envie de partager ça avec moi. Et bah, écoute, je te remercie pour ton écoute, pour ta présence. Je me répète, mais voilà, c'est super important pour moi. Ça me fait plaisir, ça me touche vraiment, même si c'est de la présence virtuelle, ça reste une présence et je la sens. Même quand je fais mes guidances toute seule avec ma caméra, je sens votre présence. Donc merci. Et puis, ben voilà, toujours pareil, un petit peu stimuler ma chaîne, ma visibilité avec un like, un commentaire, un abonnement. Peut-être même enregistrer cette vidéo, comme je disais, pour la re-regarder plus tard et poser d'autres questions ou de manière différente. Tout ça, c'est possible avec ce genre de tirage. Donc voilà, laisse libre cours à tes envies et à ce qui te parle en fait. Et puis je te remercie encore une fois et puis je te souhaite une belle continuation et puis écoute-toi, c'est très important. Tu as les réponses en toi. Si un choix est difficile pour toi, écoute surtout ce qui importe à ton cœur, à ton énergie à toi et si tu suis ton énergie, ce sera forcément bon et bénéfique pour toi et en découler pour les autres aussi et arrête ou ne te pose pas de questions sur la générosité ou au contraire l'égoïsme, parce que penser à soi et à entretenir une belle énergie pour soi, c'est surtout de la générosité parce qu'après on va la partager avec les autres. Donc voilà, si tu avais envie et besoin d'entendre ça, je te le rappelle. Et puis, bah, écoute, je te dis à bientôt sur ma chaîne pour une autre vidéo, pour peut-être un autre sujet.